Bonjour à tous. Je voulais juste faire un petit point météo par rapport au BIA, sachant que bon, il y a eu pas mal d'absences de votre part et de ma part, donc j'essaie de faire un point un peu général sur les choses à connaître absolument. Donc, pour revenir un peu au point de départ, hein, au début, nous avons parlé de la température et de l'atmosphère. Donc, les choses qu'il faut vraiment connaître, c'est disons, la composition de l'atmosphère en général, hein, savoir que quasiment majoritairement c'est du diazote à quasiment 80% et de dioxygène pour à peu près 20%. Si on retient déjà ces deux chiffres-là, c'est pas mal. Ensuite, en ce qui concerne l'atmosphère standard, bien comprendre que l'atmosphère standard, elle est découpée en différentes couches. Et ces couches sont liées, sont construites à partir de la température, de la courbe de température. On voit ici que la température commence par diminuer avec l'altitude quand on s'élève jusqu'à peu près 10 km d'altitude. Et cette première couche s'appelle la troposphère. C'est cette couche-là qui nous intéresse, nous, dans l'aviation. C'est là que volent tous les avions. Et on voit que la température, à un moment donné, à 10 km, arrête de diminuer. On appelle ça la tropopause. Elle reste constante sur une petite altitude, et puis ensuite elle se met à réaugmenter, jusqu'à arriver ici à peu près à 50 km d'altitude. Et ici à 50 km d'altitude, à nouveau, la température cesse cette fois d'augmenter. Donc on a diminution avec l'altitude, puis augmentation avec l'altitude. Cette nouvelle couche s'appelle la stratosphère. C'est là où on trouve la couche d'ozone. Vous voyez, en jaune, c'est la concentration en ozone. Donc ça, c'est la couche d'ozone. Elle a un maximum ici, à peu près à 25 km ici. Ensuite, à nouveau, la température rediminue avec l'altitude, ce qui nous donne une nouvelle couche, la mésosphère. Puis ensuite, à nouveau, on a la mésopause. Et à nouveau, la température augmente, c'est la thermosphère. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut qu'on retienne ici pour nous. On doit connaître le gradient standard. Donc le gradient standard de température, moins 2 degrés hein, par 1000 pieds. On a à peu près moins 2 degrés par 1000 pieds. C'est le gradient standard de température. Je rappelle que l'unité de température absolue, c'est le Kelvin. Hein, et le Kelvin, 1 Kelvin correspond, enfin pardon, 0 Kelvin, excusez-moi, 0 Kelvin, c'est moins 273,15 degrés. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Par contre, si j'augmente d'un Kelvin la température, eh bien elle augmente aussi d'un degré Celsius. C'est la même échelle, elle est juste décalée de 273 degrés. En ce qui concerne l'interprétation de la température, hein, c'est une mesure de l'agitation thermique, de l'énergie d'agitation thermique désordonnée des particules. Ok. Voilà, par contre c'est ici. Ici. L'unité de température, on a dit si c'est le Kelvin, pour ceux qui n'ont pas complété les fiches, là c'est le Kelvin, symbole grand K. Et température nulle, absolue, ça veut dire que toutes les particules sont complètement immobiles, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'agitation désordonnée. Bon, voilà un peu l'idée. Ok. Donc, excusez-moi, ça c'est pour la température. Euh, Ensuite, c'est tout ce qui nous... Oui, les lignes d'égale température, ça c'est important, ça peut être proposé dans les QCM. Ce qu'on appelle une ligne d'égale température, ça s'appelle une ligne isotherme. C'est-à-dire, c'est une ligne qui relie tous les endroits où on a la même température. Ça s'appelle une ligne isotherme. Voilà pour cette partie-là. Donc, les choses à retenir, hein, c'est moins 2 degrés par 1000 pieds. C'est vraiment la chose à retenir pour la température. Moins 2 degrés par 1000 pieds. Voilà. Ça, c'est le gradient standard de température. Petite remarque, parfois, hein, l'atmosphère réelle diffère évidemment de l'atmosphère standard. L'atmosphère standard, c'est une moyenne. L'atmosphère réelle va dépendre des conditions, ça dépend si c'est l'hiver, si c'est l'été, etc. Donc l'atmosphère réelle, il peut y avoir une chose qui se passe, c'est qu'au niveau du sol, si le sol en particulier est très froid, on peut avoir ce qu'on appelle une inversion de température. C'est souvent demandé dans les QCM, c'est-à-dire qu'au lieu de que la température diminue avec l'altitude, elle se met à augmenter d'abord dans un premier temps avec l'altitude. Ça s'appelle une inversion de température. C'est ce qui est écrit ici, hein, inversion de température. Voilà. Donc essentiellement, les couches de l'atmosphère, dans cette fiche-là, à retenir, les couches de l'atmosphère, euh, pardon, je sais plus comment on fait ce truc-là, je suis pas très doué avec ce...
Bon. Donc les couches de l'atmosphère, le nom de ces couches, et une température importante que j'ai oublié de dire ici, c'est moins 56 degrés à 10 000 mètres, donc à peu près 30 000 pieds. Moins 56 degrés, c'est la température de la tropopause. Ça, c'est aussi quelque chose qui est souvent demandé. Donc la température au sol est de l'ordre de 15 degrés en moyenne, c'est la température standard au sol, jusqu'à moins 56 degrés à 10 km d'altitude. Voilà pour la première partie sur la température. C'est vraiment un résumé que je vous fais ici avec les choses à retenir. Sur la pression, on avait parlé de la pression, on avait discuté de ce que c'était. Les choses importantes à avoir retenues, c'est que la pression, elle vient en fait, si je prends, je ne vais pas tout refaire le calcul, mais quand on cherche l'équilibre d'une colonne de gaz, donc je suis par exemple à une certaine altitude, et je regarde la colonne de gaz jusqu'à l'espace qui est au-dessus de moi, donc si je suis ici à une certaine altitude, eh bien la pression qui est ici, elle résulte du poids de l'air qui est au-dessus de moi. On peut faire un bilan en mécanique, on peut faire le bilan des forces, et donc au final, quand je vais monter en altitude, l'air qui est au-dessus de moi, il y en a moins. Et donc la pression diminue avec l'altitude, puisque j'ai de moins en moins d'air au-dessus de moi. Donc la pression résulte du poids de la colonne d'air qui est au-dessus de nous. Ça, c'est quelque chose qui est demandé aussi dans les QCM. Donc quand on monte en altitude, la pression diminue. Et le gradient de pression standard, donc c'était moins 1 hectopascal, ça c'est le chiffre à retenir, par 28 pieds. C'est un peu plus difficile à retenir, mais bon, voilà, moins 1 hectopascal par 28 pieds. Quand on est sous 10 000 pieds, c'est le gradient standard de pression, donc il diminue. La pression, elle se mesure avec, donc la pression atmosphérique, se mesure avec un baromètre, ça c'est la pression atmosphérique. Je ne sais pas comment on fait pour revenir au curseur. Ah oui, c'est peut-être ici. Non, je sais pas. Je suis désolé, je suis obligé de repasser par là à chaque fois. Donc, je vous mets ici une carte de pression. Donc, les choses à connaître aussi. Quand on a une forte pression localisée ici, un maximum de pression, ça s'appelle un anticyclone. Et un minimum de pression, ça s'appelle une dépression. Et donc, on a parfois des petites particularités. Là, ici, on a une ligne de crête un peu ici qu'on appelle une dorsale. C'est comme si on avait une crête en montagne. L'analogue, c'est la crête en montagne. On a de chaque côté, ça descend. Et on a une ligne, une pointe ici. Et on peut marcher sur cette crête, disons. Ça s'appelle donc une dorsale. A l'inverse, quand on a une dépression, ici, on est dans un creux qui monte vers l'anticyclone. Et de chaque côté, on a des pentes. On est dans un creux ici qui monte vers l'anticyclone et on a des pentes de chaque côté de nous, un peu comme si on était dans une vallée. Ça s'appelle un talweg, c'est écrit ici, un talweg. Donc on a ici un anticyclone et lorsque la pression est quasiment uniforme partout, là elle évolue très peu la pression, vous voyez qu'il n'y a pas de ligne. S'il n'y a pas de ligne, ça veut dire que la pression est quasiment la même partout là. Quand on croise les lignes, c'est qu'on a changé de pression. Si on ne croise pas de ligne, c'est que la pression est la même partout. Ça s'appelle un marais barométrique. Comme en montagne, on a ici un col, ici, ce qu'on appelle un col. Donc on a ici en gros un sommet, on a un sommet, et entre les deux, on est encore haut, mais on a un plat, quoi. Ici, ça s'appelle un col, comme en montagne. Voilà pour l'essentiel de la pression. Vous avez ici des annales BIA, éventuellement, pour vous entraîner. Donc là, par exemple, vous voyez que la pression atmosphérique est générée par le poids de l'air situé au-dessus de l'observation, donc réponse B. Un talweg, c'est une zone de plus basse pression que les zones environnantes, on est dans un creux. Ensuite, sur une carte météo, si les lignes sont très proches, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une très très forte différence de pression, donc ça signifie qu'on va avoir un vent fort, puisque si on a un fort gradient de pression, eh bien le vent va être fort, puisque l'air va vouloir se déplacer de la haute pression vers la basse pression. Donc un vent fort. Voilà. Donc à 2800 pieds d'altitude, c'est-à-dire 100 fois 28 pieds, donc 100 fois 28 pieds, ça fait 100 fois 1 hectopascal de moins. La pression standard, elle est ici, 1013 hectopascal. Donc 1013 hectopascal, vous enlevez 100 hectopascal, et ça vous donne la pression à 2800 pieds. Donc 913. Voilà pour cette partie sur la pression. Je vais faire la suite sur une autre vidéo, sinon ça va être trop lourd à mettre sur le NT. Donc je vais arrêter et je vais refaire la suite après.